aujourd'hui on se retrouve pour une petite expérience personnelle. J'ai pratiqué la permanente à la maison. Donc je l'ai fait sur ma tête. C'est cet effet que j'ai depuis quelques vidéos, effet un peu coiffé, décoiffé. C'est pas vraiment moi, c'est le résultat de la permanente en fait. Donc il y a des mèches bouclées, d'autres pas du tout. Et je l'ai aussi fait sur ma sœur, donc je vais pouvoir vous montrer en image juste après cette petite intro. Donc en fait nous avons procédé de manière indirecte, c'est-à-dire qu'une permanente de base, on pose le produit sur les cheveux et ensuite on met des bigoudis. Nous n'avons pas d'expérience, nous ne sommes pas coiffeuses, du coup on l'a fait de manière indirecte. Nous avons d'abord posé les bigoudis et ensuite mis le produit, parce que le produit a un temps de pose bien délimité je dirais, qui est de 20 minutes à peu près. Et vu qu'on ne savait pas poser des bigoudis, on savait que ça allait forcément nous prendre plus de 20 minutes pour les poser. Et effectivement ça nous a pris 1h30 à peu près pour poser tous les bigoudis sur la tête. Donc voilà, nous avons posé les bigoudis pendant 1h30. Enfin ça nous a pris 1h30. On a posé donc le produit du coup de manière indirecte en mettant le produit directement sur la tête avec les bigoudis. On a laissé poser 20 minutes, on a été rincé à l'eau claire. Ensuite on a appliqué un fixateur, donc qui va permettre, comme son nom l'indique, hein, de fixer les boucles. Qu'on laisse poser là, toujours avec les bigoudis sur la tête, hein, on le laisse poser je crois 5 à 10 minutes. Et ensuite on le rince à l'eau claire. On ne doit pas se laver les cheveux pendant 2 jours après la permanente. Et ensuite on peut se laver les cheveux, reprendre une routine banale. Alors, je sais que certaines coiffeuses, s'il y en a parmi vous, vont peut-être hurler de voir qu'on l'a fait nous-mêmes, mais tout s'est très bien passé, nous n'avons pas perdu nos cheveux. Le résultat, certes, n'est pas aussi beau qu'en institut. Vous voyez, hein, on voit pas de boucle, on a vraiment un effet ondulé, effet coiffé, décoiffé. Voilà le résultat que ça fait. Je sais pas d'autres termes, pour moi, c'est vraiment un effet coiffé, décoiffé. Donc je disais, ça n'a pas abîmer les cheveux, nous n'avons pas les cheveux plus abîmés qu'avant, ils sont restés tels quels. Et ça nous a coûté par contre vachement moins cher qu'en institut. Pour nous deux ça a dû nous coûter même pas 20 €, on n'a pas dépassé les 20 € pour deux. Donc effectivement c'est beaucoup moins cher qu'en institut, par contre c'est pas du tout le même résultat, c'est incomparable. Donc voilà, alors ce n'est pas une vidéo pour vanter la permanente à la maison et ne plus aller chez le coiffeur, pas du tout. C'est juste que voilà, nous on avait envie d'essayer de le faire nous-mêmes, on l'a fait, je vous en fais profiter parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de vidéos sur YouTube où on voit les filles avec leur permanente, elles sont toutes oui, regardez j'ai fait une permanente, nan, mais on ne sait pas vraiment comment ça se passe. Bon bah là vous verrez un petit peu comment on peut le faire soi-même. Et donc voilà, c'est pas pour vanter de le faire vous-même, c'est pas pour vous inciter à le faire vous-même, mais c'est pour vous dire que voilà, il y a la possibilité de le faire, ce n'est pas si dur, si compliqué que ça de le faire, il faut juste être super patient. Donc voilà, écoutez, je vous laisse tout de suite avec les images et on se retrouve à la fin. Alors pour commencer, on va devoir se munir de bigoudis. Des bigoudis assez particuliers avec des espèces de caoutchouc sur les côtés. Et on a pris 3 tailles différentes pour faire vraiment un effet naturel. Donc un plus gros, un moyen et un beaucoup plus fin. Il faudra aussi se munir de petites feuilles de papier pour protéger les points. Alors on commence donc par mettre la petite feuille de papier sur le bout des cheveux. On approche le bigoudi et on met la feuille de papier au maximum vraiment pour protéger la pointe. Alors ici elle a un dégradé, c'était pas toujours facile. Et on enroule le bigoudi comme on enroule n'importe quel bigoudi. Une fois arrivé sur le crâne, on essaye de serrer un maximum et on va l'attacher à l'aide du caoutchouc bizarre. Alors vous l'aurez compris, on répète le même geste jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de cheveux disponibles. Alors le plus long n'est pas d'enrouler le bigoudi, c'est vraiment de trouver la mèche, d'avoir le bon geste. Quand on n'est pas coiffeuse, c'est pas toujours facile, c'est pour ça que c'était assez long. Mais le résultat est plutôt pas mal, je trouve.
ça avance, hein, ça commence à prendre forme tranquillement. Bon bah voilà les résultats, pour l'instant. Donc là arrive le moment le plus crucial. On va appliquer le produit à permanente. Donc on en met une certaine quantité dans un bol. Je vous avoue qu'on n'avait pas d'indication sur les doses, donc on a un peu mis au hasard. On a fait en sorte que tous les cheveux soient mouillés au final, hein. Ensuite on prend un embout mousse qu'on va tremper dans la solution et appliquer directement sur les bigoudis. Et donc le but c'est qu'au final chaque bigoudi ait eu une certaine quantité de produit et on va laisser poser comme ça donc 15 à 20 minutes. Vous pourrez aussi constater que nous avons protégé la peau à l'aide d'un bandeau et aussi pour pas que le produit coule dans les yeux. T'as peur? Bah oui, j'ai peur que ça marche pas là. Mais au pire, tes cheveux ils tombent. On rince les cheveux avec les bigoudis toujours posés sur la tête et ensuite on applique ce fixateur. Donc on a oublié de vous montrer, mais pareil, on l'a versé dans un petit bol, on a changé l'embout mousse, on trempe et on fait la même procédure, on applique sur chaque bigoudi. Le fixateur, pareil, c'est 10 minutes à peu près de temps de pause. Donc une fois qu'on a laissé poser entre 5 à 10 minutes, on enlève tous les bigoudis et on rince le produit à l'eau, surtout pas de shampoing pendant 2 jours. Voilà le rendu donc sur cheveux mouillés, ça fait plutôt des ondulations naturelles. Et une fois qu'on a réussi à se coiffer, voilà ce que ça donne. En tout cas, j'espère que cette vidéo aura été utile. Tous les produits on les a achetés chez un grossiste coiffeur qu'on a pas loin de chez nous. Et puis c'est tout, donc je ne pense pas le refaire parce que vraiment ça nous a pris une après-midi où enfin c'est long, c'est super long. Je crois que je préférerais payer 60 € et aller le faire chez le coiffeur. Donc je crois que c'est 60 € minimum, c'est les prix les plus bas. Donc je crois que je préférerais faire ça que de le refaire moi-même, même si c'est pas cher du tout. Alors ça nous a coûté en plus, comme je disais, 20 € pour 2, mais il nous reste du produit au moins pour 5 ou 6 fois quoi. Donc voilà, c'est vraiment pas cher du tout de le faire soi-même. Par contre ça n'a pas du tout le même résultat hein, que chez le coiffeur. Voilà le résultat que vous aurez si vous le faites vous-même, à part si vous êtes meilleur que nous. Ben écoutez les filles, je vous dis à bientôt, portez-vous bien. Ciao tout le monde.